La Gemara Ta'anit, Daf He Amud Bet, nous raconte une histoire. L'histoire, elle est Rav Nachman va Rav Yitzchak. Si vous voulez regarder à l'intérieur, suivez Rav Nachman va Rav Yitzchak, Havayas ve Besoudata. Rabbi Nachman, au temps de la Gemara, et Rabbi Yitzchak, ils étaient assis à un repas. D'après l'opinion de Reb Leivik, c'était Usuda Shlishit ou Melave Malka. Amar le Rav Nachman la Rabbi Yitzchak. Et Rav Nachman adresse la parole à Rabbi Yitzchak en lui disant Lema Mar Milsa. Nous savons que, comme il y a marqué dans la Mishneh de Pirkei Avot, que quand deux individus sont assis à table, il faut qu'il y ait un Dvar Torah qui soit partagé. Sinon, c'est considéré qu'il est Achlu Mizifre Metim Chas V'Shalom. Alors Rav Nachman lui dit une parole de Torah, Lema Mar Milsa, partage quelque chose, dis quelque chose. Amarle, Rav Yitzchak donc de répondre à Rav Nachman, Hachi Amar Rabbi Yochanan, voici ce que Rabbi Yochanan a dit. Puisque tu me demandes de dire un Dvar Torah, je m'excuse, je ne peux pas parler durant le repas. Pourquoi? Il dit, En Mesichin Besouda. Il ne faut pas parler pendant qu'on mange. Pendant un repas, il ne faut pas parler. Il dit pourquoi? Puisque Shema Yagdim Kona Leveshet, puisqu'on a peur que la nourriture, au lieu de passer dans le tuyau de l'air, il va passer dans le tuyau de la nourriture. Donc, entre le trachée et l'océphage, il y a un danger. Donc, il dit, et pour cela, Shema Yagdim Kone Leveshet, V'yov Velede Sakona. Et c'est possible que, Chas V'Shalom, la personne va s'étouffer. Si la nourriture va passer pas par la bonne tuyauterie, donc, il y a un danger que la personne va s'étouffer. Et pour cela, il ne faut pas parler. Bon. Maintenant, la Gemara continue. Bassa de Saoud. Après le repas, Amarle, Rav Yitzchak maintenant reprend la discussion avec Rav Nachman, puisque nous savons qu'il y a un halakha qui nous dit que quand une personne nous demande de dire un Dvar Torah, il faut lui dire quelque chose, sauf si on n'a rien à dire. Mais c'est impossible qu'une personne n'a pas une pensée en tête de pouvoir toujours partager. Alors il dit, puisque je te dois une parole de Torah, alors je vais te dire. Et j'ai déjà mentionné Rabbi Yochanan. Alors voilà, je vais te donner une autre pensée de Rabbi Yochanan. Hoche Amar Rabbi Yochanan. Voilà ce que Rabbi Yochanan dit. Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu n'est pas décédé. Voilà un Dvar Torah, c'est tout. Très court. Amarle, Rabbi Yochanan, je m'excuse, Rabbi Nachman pose la question maintenant à Rabbi Yitzchak. Un instant, tu lui dis que Yaakov Avinu n'est pas décédé, n'est pas mort. Il dit, V'chi b'chdi savde savdenayou. Est-ce que les éloges qu'ils ont fait pour Yaakov, comme on trouve dans la paracha de la semaine dernière de Vaïchi, est-ce que c'était en vain qu'ils nous ont fait des éloges? V'chantu chantayu, ils l'ont embaumé. V'kavru kavrayu, ils l'ont enterré. Tout ça, c'était pour rien. Il était vivant. Alors, comment peux-tu me dire que Yaakov n'est pas mort si on trouve dans la Torah qu'ils ont agi avec Yaakov d'une manière qu'on agit avec une personne qui est décédée, pas avec une personne vivante? Et c'est la Torah qui nous le raconte. Amar le Rabbi Yitzchak lui répond, Mikra anidoresh. Moi, je déduis cela d'un verset. Shenemar, Yirmiyahu Hanavi de dire que Dieu dit à Yaakov Avinu, Va'ata et toi, Al tira avdi Yaakov. Ne crains rien, mon serviteur Yaakov. Ne'um Hashem. Au nom de Dieu. Va'altechat Israël. Israël, encore une autre expression de craindre. Tu n'as rien à avoir peur.
Ne crains rien. Yaakov qui se plaint d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Il se trouve dans l'exil. Qu'est-ce qu'il y aura avec eux? Lui dit Akadosh Baruch Hu, Al tirav dit Yaakov, n'aie pas peur. Pourquoi tu n'es pas peur? Puisque moi je vais venir te sauver de loin, et tes enfants du pays, là ils sont en captivité. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu dit à Yaakov, je vais venir te libérer à toi, je vais venir te sauver toi de loin, et tes enfants de leur pays, de leur endroit dans lequel ils sont en captivité, emprisonnés. Alors donc le Passouk met ensemble Yaakov avec ses enfants. Makish hu de Zaro. Donc la Torah, le Passouk, il compare, il unifie lui, Yaakov, avec ses enfants. Donc, Mazaro Bachaim Afu Bachaim. Puisque le Passouk de nous dire, Dieu promet Ne'um Hashem, un vœu divin, que je vais libérer tes enfants de leur captivité. Qui est-ce qu'on libère de captivité? En captivité, il n'y a pas des morts. Des prisonniers sont des vivants. Donc, étant donné qu'il parle, il va libérer ceux qui sont en captivité, qui sont en prison. Donc, les prisonniers ensemble avec Yaakov, Makish Zaro, ou le Zaro. Donc, tel que les enfants sont vivants, lui, Yaakov, il est vivant. Voilà ce que la Gemara veut nous dire. On va regarder un peu Rashi, et Rashi dit la chose suivante. Les Mamar Mida, alors il dit, quand Rav Nachman a demandé à Rabbi Yitzhak de dire quelque chose, là, après le repas, il lui dit l'omet. Il n'est pas mort. Regardez ce que Rashi ajoute, je cite, Ela chai hu le olam. Il vit éternellement. Chai hu le olam. Il vit toujours. Nachman pose la question, est-ce que c'était en vain, sauf de Savdayo, qui l'ont donné des éloges. Ils l'ont embaumé. Dirsi, puisque l'on trouve dans le Passouk, dans Bereshit, la paracha de Vaïchi, Vaïchantu Oto, ils l'ont embaumé, Vaïspedulo, et ils ont fait les éloges. Donc il pose la question, tout cela était en vain? Rabbi Yitzhak de répondre, Mikro anidoirish. Moi, je déduis ça d'un verset. Et Rashi dit maintenant, tu vas me poser la question, mais si tu dis qu'il est resté vivant, alors pourquoi ils l'ont embaumé? Question claire. Rashi dit trois mots qui sont difficiles à comprendre. Il dit, Svurim hayu shemet. Il pensait qu'il était décédé. Donc c'était une erreur. Il était vivant. Mais étant donné qu'eux, ils ont pensé qu'il est décédé, pour cela, ils l'ont embaumé. Et Rashi continue. Mazarobachayim, dit que Shomekab et cet Israël, quand il va unifier le peuple juif, mais Eretz Shiviam, de leur endroit de captivité, Hachaim ou Mekabetz. Qui est-ce qu'il réunit? Qui est-ce qu'il ramène? Les vivants. Shehen Beshev, puisqu'il n'y a que les vivants qui sont en captivité. Shahametim, les décédés, Einan Bashev, ils ne sont pas en captivité. Les décédés sont morts, on ne peut pas dire qu'ils sont prisonniers. Alors donc, étant donné que Zaro, ils sont vivants, Afu Bachayim, lui aussi les vivants. Il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yevienu Bagola, il va l'amener en exil, que des ligolet banav le enav, qu'il va voir devant lui, il va voir comment les enfants, le peuple juif est libéré. Comme il y a marqué en Égypte, Vayar Yisraël. Israël, il a vu. Udor Shinon
nos chachamim nous disent, quand tu parles Vayar Israël, qu'Israël, il a vu toute la forte main, la main forte que Dieu a fait en Égypte. Il ne parle pas seulement du peuple juif, mais il parle de Yaakov, Israël Saba, le grand-père Israël. Ça veut dire quoi? Qu'en Égypte, Yaakov lui-même, il a pu voir tout ce qui se passe et comment le peuple juif est sorti d'Égypte. De la même manière, Yaakov, Israël, sera présent pendant que nous allons être libérés. Et Rashi reprend la question. Alors, mais pourquoi ils l'ont embaumé? La question la plus simple, la plus claire, qu'on se pose tous. Dit Rashi la chose suivante. Tout à l'heure, il dit, il pensait qu'il était mort. Mais Rashi dit des paroles encore plus fortes. Nidma lehem shemet. Ils ont imaginé, ça leur paraissait qu'il est mort. Aval chai haya. Mais il était vivant. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez cette Gemara? On ne parle pas ici quand quelques chassidim qui sont assis entre eux en train de dire des idées sur Mashke. La Gemara nous dit ça. Et Rashi qui est pshuto shel Mikra, Rashi qui nous donne une explication simple, qui nous dit et précise à 3 reprises qu'il était vivant et vit toujours. La raison pourquoi ils ont agi avec lui comme ils ont agi avec un cadavre, puisqu'ils se sont trompés. Ils pensaient qu'il était mort, mais en réalité, il était vivant. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Quand on va à Marat Marpila, pourtant on sait qui est là-bas, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, il est vivant là-bas ou il n'est pas vivant? Il se promène là-bas en bas. Juste lui, qu'est-ce qui se passe avec Abraham, Yitzhak? Et pourquoi ceci est dit justement avec Yaakov? Pourquoi on ne dit pas ça par rapport à Abraham ou par rapport à Yitzhak, les autres tzadikim? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre, pour dire la vérité. Plusieurs manières comment voir ça. La manière la plus simple qu'on nous dit, Mazaro Bachaim, qu'il vit à travers ses enfants. Ses enfants sont vivants, son message est vivant, donc lui vit à travers ses enfants. La Chassidut nous dit autre chose. Nous, on est vivants grâce à lui. Et comme le Rebbe a dit, un Fabrengen, par rapport au Rebbe précédent, durant l'histoire des Hetevet, Sfarim, il devient de plus en plus vivant. Et vers l'Ebedikir devient continuellement plus vivant. Alors c'est Begashmiut ou Berochaniut, physiquement ou spirituellement. Si on parle spirituellement, l'âme, toutes les âmes sont vivantes. Chaque juif, même celui qui est loin du niveau de Yaakov, l'âme reste vivante. C'est le corps qui décède. L'âme n'est pas décédée. Donc, s'il nous dit ici qu'Yaakov le met, il n'y a rien de nouveau si on parle à propos de l'âme. Donc, on doit parler d'un aspect vivant comme nous considérons un corps vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce corps, il est vivant? Alors, avant de l'expliquer, je crois que je dois vous donner quelques points. La Gemara nous raconte, à propos de Rebbe Danassi, qu'après son décès, il venait tous les vendredis soirs faire kiddush pour sa famille. Tous les vendredis soirs pendant 1 an, il venait faire kiddush pour sa famille. Pour être yotse, kiddush, il faut l'entendre d'un être humain. On ne peut pas entendre le kiddush d'un ange ou d'une âme. Donc si Rabbi Yehuda Hanassi a fait kiddush pour sa famille, ça veut dire qu'il est revenu dans un corps physique. Il était vivant pendant 1 an. Connaissons l'histoire. On arrive à Chavdal le Tevet, 24e jour de Tevet, la Hilula du Admor Hazaken. On nous raconte que quand l'Alter Rebbe il était en prison, le Baal Shem Tov et le Maggid sont venus le visiter. Et le Rebbe pose une question, je crois le rabbi précédent pose la question,
Comment est-ce que c'est possible que dans cette toute petite minuscule cellule dans laquelle l'Alter Rebbe était, comment est-ce qu'il y avait de la place pour encore deux personnes, le Baal Shem Tov et le Maggid. Donc ils sont venus dans un corps physique vivant, puisqu'il y avait besoin de place, dimension. Donc ce concept, nous le voyons. Une autre question que je vais vous poser. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, à 3 reprises, 3 fois 40 jours, il dit Lechem lo achalti, maim lo shatiti. Je n'ai bu ni de l'eau, je n'ai pas mangé du pain, j'ai rien mangé. Peut-être il a fait un peu le chaim, Fabrengen avec Dieu. Mais il dit j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Pourtant nous savons que la Gemara de le dire, si quelqu'un va faire un neder, un vœu qu'il ne va pas boire pendant 3 jours ou plus, c'est pas un neder, puisque c'est impossible qu'une personne peut rester vivant sans boire. Alors, est-ce qu'il était vivant ou pas? Quand il est revenu du ciel, il avait perdu du poids. Est-ce que sa femme était considérée une veuve? Est-ce qu'il avait besoin de la remarier, Tzipora? 3 fois de reprise. Il est monté quelque part au ciel. Comment il a vécu? Mais je rapporte seulement ces quelques exemples pour nous démontrer que ce concept, on le connaît. Comme je disais, Rabbi Yehuda Hanassi, le Baal Shem Tov et le Maggid, Moshe Rabbeinu au ciel, que malgré le fait qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, ils vivent quand même. Donc il doit y avoir une autre notion de vie. Il doit y avoir une autre manière comment on constate, comment on comprend ce concept de vie. Eh bien, je veux vous poser une question. Dieu a créé le monde. On nous dit, en français, le monde a été créé ex nihilo. Quelque chose de rien. Quelque chose de concret, du néant. L'existant du néant. Terme utilisé dans la Torah, je veux dire dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, dans les Sfarim qui discutent de ce sujet, on appelle ça yesh me'ayin. Quelque chose de rien. C'est qui ce rien? Quand on dit que c'est quelque chose, cet objet matériel a été créé de rien, ce néant, c'est qui? Ce néant, en réalité, donc, c'est Dieu. Alors je dis sur Dieu qu'il est néant, que Dieu est le non-existant, et qui est l'existant? La matière. Pose la chassidoute la question, dit, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? On ne peut pas dire sur Dieu que lui n'existe pas, et ce qui existe, c'est l'objet matériel. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Le monde, maintenant qu'il est... Ça, c'est le yesh. Alors, dans la chassidoute, on nous explique qu'en réalité, c'est l'inverse. La création, elle est de quoi? Ayin miyesh. Miyesh ha'amiti. La vraie existence, c'est Dieu. Le monde, tel que nous le connaissons, en réalité, elle est le néant. Pourquoi? Elle n'a pas d'existence propre. Elle ne peut exister que par le fait que Dieu veut qu'elle existe. Du moment que Dieu arrête de vouloir qu'elle existe, elle n'existe plus. Puisque toute son existence dépend de la volonté de la création continue de Dieu. Sans que Dieu continue à la créer chaque moment, comme on dit dans la prière tous les matins, Dieu qui renouvelle tous les jours, tamid, continuellement, la création du monde, c'est comme ça qu'il crée. On sait très bien la question dans la Gemara qui dit, qu'est-ce que Dieu devrait faire s'il voudrait détruire complètement le monde, anéantir le monde? Alors rien qui dit, il va faire un déluge. Un déluge, il va rester de l'eau. On va faire du feu, et il va rester du centre. Finalement, dit la Gemara, il ne doit rien faire. Il n'a rien besoin de faire. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'arrêter de créer.
au moment où il arrête de créer, le monde disparaît, puisque le monde n'existe pas de par soi-même. Le monde n'existe que par le fait que Dieu l'a créé. Donc, la vraie existence, le Yesh Ha'amiti, c'est qui? C'est Dieu. Le monde matériel, en réalité, c'est du non-existant. Pourtant, nous, dans notre langage, on parle toujours Yesh Me'ayin. Pourquoi? Puisque le monde matériel, on le conçoit, on le touche, on le ressent, on le voit dans notre réalité, dans le contexte de notre être, de notre vie, de notre expérience. C'est quelque chose de concret qui est réel. Le Créateur, pour nous, n'est pas réel. Pourquoi? Puisqu'on ne le voit pas. On le croit, on le ressent, on comprend, on sait. Mais voir d'une manière comme elle est tangible, non. Dieu n'est pas tangible à notre niveau. Il est tangible à son niveau. Donc, malgré le fait que ce qui n'est pas tangible, on ne le perçoit pas, on le ressent pas, tout de même, on le croit à 100%. Chas v'shalom, quelqu'un va penser que Dieu n'existe pas. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents, qui vont dire cette chose. La croyance en Dieu, elle est absolue. La croyance de l'existence de Dieu, c'est absolu. C'est une réalité, c'est un fait. Anima, amin, bemuna, shlema, chaque juif croit. Point à la ligne. Malgré le fait que je ne le vois pas. Donc, est-ce que je dis que Dieu est vivant même si je ne le vois pas? Absolument. Son existence ne dépend pas de ma vue. L'existence de Dieu ne dépend pas de ma compréhension. L'existence de Dieu ne dépend pas de ma perspective. L'existence de Dieu, elle est, point à la ligne. Peu importe si je le conçois ou si je ne le conçois pas. Si je le comprends ou je ne le comprends pas. Si je le vois ou je ne le vois pas. Il existe, point à la ligne. Donc, nous dit la Gemara, c'est quoi notre point de repère? C'est quoi notre réalité? Est-ce que notre réalité, elle est la parole de Torah? Ou notre réalité, c'est ce qu'on voit? Je m'explique. Le rabbi écrit dans une lettre à propos de la discussion de soi-disant conflit entre la Torah et la science par rapport à l'existence du monde. Nous savons de Bereshit bara Elokim, on sait exactement que nous sommes maintenant dans l'année 5781, depuis la création du monde. Le monde des sciences veut nous faire croire, avec toutes sortes de preuves extrapolatives, pour dire quoi? Que le monde existe quelques milliards d'années. Et des zéros, Baruch Hashem, on en ajoute tous les ans, on ajoute encore quelques zéros pour encore faire encore plus long. Et c'est la vieille question. Il y a des preuves, soi-disant, il y a des recherches qui ont été faites, il y a des faits scientifiques qui prouvent, entre guillemets, l'existence du monde. Je ne veux pas rentrer dans les détails, dans le polémique du sujet, juste rester dans l'idée. Et pour cela, il y a plein de personnes de science qui sont religieux, des juifs, et ils ont ce dilemme, ils ont ce conflit de leur croyance avec, pour eux, la réalité scientifique, et pour cela, on veut essayer d'interpréter toutes sortes de versets de la Torah afin que ça ne contredit pas, que ça puisse correspondre avec la théorie scientifique, en disant que quand la Torah dit c'était un jour, 1 milliard de jours, d'années, et ainsi de suite.
Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'interpréter la Torah d'une manière qu'elle soit conforme avec l'idée scientifique. Encore, je ne vais pas rentrer dans les détails pour montrer que ça ne tient pas, c'est pas ça le point. Ce que je veux dire seulement, nous dit le Rabbi, rapportez ce que le Rabbi nous dit. Un instant. Où est le problème? Est-ce que le problème c'est avec la vérité de la Torah ou le problème est avec cette soi-disant vérité de la science? Si je suis un homme croyant, pour moi la vérité, elle est la Torah. Maintenant, il y a une théorie scientifique. Je dois voir si la théorie scientifique, est-ce qu'elle est valable ou elle n'est pas valable. Si je veux absolument accepter les deux, alors il va falloir que je interprète la science d'une manière qu'elle conforme avec la Torah. Si c'est l'inverse, qui est la vérité, que la réalité, la certitude, elle est dans le monde des sciences, mais j'ai un problème avec la Torah, qui j'y crois quand même, alors je vais aller interpréter le Chumash, la Torah, d'une manière, même si c'est pas ça l'explication juste de la Torah. Donc la question que je dois me poser, c'est quoi ma vérité? Est-ce que ma vérité, mon point de repère, est-ce que c'est la Torah? Donc, ma question va se poser, comment est-ce que la science peut dire que le monde date de tellement plus d'années? Ou alors, mon point de repère, ma vérité, entre guillemets, elle est le monde des sciences, et là je dis, qu'est-ce que je fais avec la Torah, avec le Chumash? Dans ce même sens, c'est avec ce sujet. C'est quoi ma vérité? Dit Rabbi Yitzhak avec Rav Nachman. Rav Nachman pose la question du concret. C'est quoi le concret? Ils l'ont embaumé. Ils ont fait des éloges. Ils l'ont enterré. Dit Rabbi Yitzhak, je ne vais pas me disputer avec toi sur ce que tu vois. Je tiens juste à te dire que ma perspective, elle n'est pas de la point de vue physique, matériel de ma vue. Ma réalité, elle est quoi? La parole de la Torah. Et puisque je déduis d'un passouk que il n'est pas décédé, il n'est pas mort. Ah, tu me poses une question, mais c'est ce qu'ils ont fait? Ils se sont trompés. Ils pensaient, ils s'imaginaient qu'il est décédé. Pourquoi? Puisque dans leur perspective, la vie, elle dépend si le corps il bouge. Si le corps il est chaud, il est vivant. Le corps arrête de bouger, il est mort. Alors, puisqu'ils ont vu que le corps de Yaakov donne cette impression, cette image de décédé, ils ont agi comme cela. Mais en réalité, il était vivant. Est-ce que c'est quelque chose que je peux vraiment comprendre? Pas moins, et certainement pas plus, que quand je dis que Dieu existe. Quand je dis que Dieu, c'est pas le néant, c'est l'existence absolue. Je ne le vois pas. Je ne le comprends pas. Mais quoi? Je crois. J'ai cette foi absolue. Donc, ce que la Gemara nous dit ici, Rabbi Nachman et Rabbi Yitzchak nous dit, elle est quoi notre réalité? Est-ce que notre réalité, c'est la parole de Torah? Ou alors la réalité, elle est le monde matériel tel que je le vois? Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Longue, mais je vais la raccourcir. Un commerçant à New York, à Crown Heights, qui a une épicerie dans un quartier dangereux à cette époque. Il voulait fermer son épicerie. Mais les gens qui habitaient dans ce quartier lui ont demandé, exigé, reste, puisque si toi tu pars, tout ce coin va complètement... Tout le monde va déménager. Il est parti demander au rabbi quoi faire. C'était pas un chassid, c'était un juif très simple. Il pose la question au rabbi,
je veux quitter. Et le rabbin lui dit pourquoi? Il dit plusieurs raisons. Première, je suis déjà d'un certain âge, j'ai plus de force pour le magasin. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de ce magasin pour vivre le reste de ma vie. Et en plus, il dit, j'ai peur. De quoi? J'ai peur des gens qui viennent cambrioler et menacer. C'est devenu un quartier dangereux. Et j'ai peur d'être dans mon magasin. Le rabbin de lui dire, pour la première raison que toi tu n'as pas besoin, un juif ne regarde pas ce que j'ai besoin, un juif doit penser ce que l'autre a besoin de moi. Qu'est-ce qu'on a besoin de moi? Alors puisque le coin, cet endroit a besoin de toi comme ton épicerie, il faut que tu restes. Pour ta crainte, que tu as peur que les gens, des visiteurs dans le magasin qui ont d'autres intérêts qu'acheter de la nourriture, viendront te menacer, le rabbin lui dit, tu n'as rien à craindre, rien va t'arriver. Et le rabbin lui a donné une bracha, succès dans l'affaire. Eh bien, il est revenu dans son magasin, il a racheté du stock, il a ranimé le magasin, il a fait la peinture. En bon franglais, back in business. Un beau jour, il a des visiteurs dans le magasin. Et je vous raconte ça textuellement, tel que je l'ai entendu, de la personne qui était dans le magasin quand ça s'est avéré. Et voilà ce qui se passe. Il y a deux personnes qui rentrent dans le magasin avec des revolvers braqués et il lui dit « Give us $500. Donne-nous $500. » Le gars il dit « Je suis désolé, ici c'est un magasin que je vends de la marchandise, c'est pas un gamach, un gimilut chesed, c'est pas un endroit où on distribue de l'argent, où vous achetez ou vous prenez la porte. » Les gars, ils deviennent un peu nerveux, ils disent, écoutez, attention, si tu ne vas pas nous donner l'argent qu'on te demande, on va tirer. Il leur dit encore une fois, quittez, out of my store, sortez du magasin. Et immédiatement, il appelle la police. Il s'avère, quand ces deux cambrioleurs ils ont entendu que la police arrive, ils se sont enfuis. La police arrive. Et encore, je répète, la personne qui était dans le magasin m'a raconté textuellement cette histoire. Les policiers rentrent dans le magasin et posent la question à la personne, qu'est-ce qui est arrivé? Et voilà, il raconte. Deux personnes rentrées dans le magasin, me demandent que je leur donne $500. Je leur ai dit que je ne donne pas de l'argent. Tu achètes, tu payes, sinon tu quittes. Le policier qui lui demande, et qu'est-ce que tu as fait? Et vous savez bien ce que je fais. Je vous ai appelé. Pourquoi vous êtes là? Parce que je vous ai appelé. J'ai fait un SOS, 911, pour que vous êtes venu. Et le policier lui demande, mais attends, est-ce qu'ils avaient les revolvers en main? Il dit oui. Ils étaient où? Devant moi. Juste devant moi. Et le policier lui demande, est-ce que tu n'avais pas peur? Est-ce que tu sais ce que c'était un revolver? Tu n'avais pas peur du revolver? Je vais ouvrir et fermer une parenthèse telle que cette personne me l'a raconté. Il dit, je dois vous dire la chose suivante. Il avait un peu ses folies, cet épicier. Toutes les choses dans le magasin, toute la marchandise, toutes les choses, on pouvait choisir même, prendre et venir payer. Il y avait deux choses qui étaient pour lui très précieuses, qu'il gardait derrière son comptoir, derrière son dos. Comme ici en arrière, il avait des rangées. De quoi? Alors, il y avait des rangées pour des cigarettes et des rangées pour des canettes de thon. Pourquoi? Je n'ai jamais compris. Il me dit, mais c'est comme ça qu'il avait dans son magasin. Ça, on ne pouvait pas choisir. Il faut lui demander et il le donnait. Il dit, Rabbi Zouche, je dois vous dire, j'ai ça devant moi comme aujourd'hui. Je vois ça. Et je les ai comptés. 12 canettes de thon trouées par des balles. Je vois encore maintenant comme le jus, l'huile qui coule de cette canette de thon. Ils ont tiré 12 balles. Je reviens au policier. Et le policier qui lui demande, « Sir, weren't you afraid? Est-ce que tu n'avais pas peur? » Il dit, « No, I wasn't afraid. » J'avais pas peur. « Why? Pourquoi? » Alors voilà ce qu'il répond.
Because the Rebbe told me not to be afraid, nothing will happen to me. Puisque le Rabbi m'a dit de ne pas avoir peur, il n'y a rien qui va m'arriver. Donc je n'avais pas peur. Donc je n'ai pas peur. Réfléchissons un peu. Il y a 2 revolvers. Il tire des balles carrément devant lui. Miraculeusement, c'est passé au-dessus, ça a tiré des canettes qui est derrière lui. Il n'a pas peur, pourquoi? Puisque le Rabbi lui a dit qu'il ne doit pas avoir peur. Donc pour lui, sa réalité était maintenant pas les revolvers, pas ce danger imminent qu'il voit physiquement. Et il savait ce que c'était, c'est la raison pourquoi il voulait fermer le magasin. Mais pour lui, sa réalité est devenue la parole du Rabbi. Étant donné que le Rabbi lui a dit de ne pas craindre de quoi que ce soit, j'ai pas peur. Aïe, je me pose une question, ils ont tiré, sauf de savdayu, ça fait du bruit. Kavrayu, ça aurait pu m'enterrer. Il dit non, ça ne m'affecte pas. Pourquoi? Puisque ma réalité, elle est la parole du Rebbe. Nous dit Rabbi Yitzhak, il faut que notre réalité devienne les paroles de la Torah. Et si la Torah nous dit qu'il est vivant, il est vivant. Et comme Rashi nous dit l'explication simple, ne va pas d'après ce qui te paraît. Même si ça te paraît qu'il est mort, sache qu'il est vivant. Comment? Don't know, je sais pas. Mais ça ne change pas la réalité. Ça ne change pas le fait qu'il est vivant. Pas l'âme. Physiquement. Même si je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que la Torah le dit. Ça me suffit. Si la Torah nous dit Bereshit bara Elokim, que le monde a été écrit 5781 ans, toutes les preuves des sciences, encore en anglais, so what? Ça ne change pas ma réalité. Pour moi, la réalité, Dieu dit comme ça. Je ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Ça ne change pas le fait que je sais qu'il, lui, il a la vraie existence et moi, je ne suis qu'une imagination. D'ailleurs, comme le Rabbi nous dit, la seule manière comment on peut être sûr que le monde exactement existe n'est que puisqu'il y a marqué dans la Torah Bereshit bara Elokim. Si pas pour le fait qu'il y a marqué dans la Torah Bereshit bara Elokim, j'aurais dit que c'est une illusion. J'aurais pu dire que c'est une illusion. Mais puisque la Torah nous dit que ça a été créé, donc je sais qu'elle a été créée. Mais son existence, elle est entièrement dépendante de la parole de Dieu. De Vayomer Hashem Yehi Or, Dieu dit, donc la force créative, la force du Créateur. Revenons à l'histoire. Ils sont en train de manger. Rabbi Nachman, le nom Nachman qui représente consolation. Ils sont en train de manger. Je veux dire quoi? Ils sont maintenant impliqués dans un acte physique. Lui dit Rabbi Yitzhak, tu veux une halakha par rapport à un acte physique. Donc, je te donne une halakha, on n'a pas le droit de parler. Ça, c'est un Dvar Torah. Ceci, déjà, c'est un Dvar Torah. D'ailleurs, c'est un Dvar Torah qui est plus long que dire les 4 mots Yaakov Avinu Lomet. Mais je te donne un Dvar Torah par rapport à ce qu'on est impliqué présentement. On est en train de manger. On est impliqué dans un comportement naturel physique. Alors, je te parle à un niveau physique. À un niveau physique, je te dis, on n'a pas le droit de parler puisqu'il y a un danger physique. Quand on a terminé à manger, on n'est plus impliqué dans une activité corporelle. On n'est plus impliqué dans une implication limitée, naturelle du corps. Maintenant, je vais te parler de Rabbi Yitzhak. Yitzhak représente
la joie. Oz yimale schok pino. On nous dit à propos du temps de la Géoula. Oz, alors. Quand alors? Au temps de la Géoula. D'ailleurs, Oz, Aleph Zain, chiffre 8, qui représente le temps infini, le temps de la Géoula. Donc Rabbi Yitzhak maintenant parle après le repas. Quand on n'est plus impliqué dans une activité naturelle, limitée, mondaine, corporelle. Maintenant, je vais te parler à un autre niveau. Je vais te parler au niveau d'une perspective, d'une vue de Torah. Qui est quoi? Yaakov Lomet. Commence à regarder sur le monde, pas du point de vue Yesh Me'ayin, quelque chose, création du néant, mais l'inverse. Ayin Miyesh. Détache-toi de ce monde un peu. Élève-toi de ce monde. Sois capable de voir le monde d'une autre perspective. Pas de mes yeux physiques, mais de mes yeux de la Torah. De mes yeux de la vérité, tel que cet homme simple qui regarde le revolver du point de vue des paroles du Rabbi. Pour lui, c'est un jouet. Ce n'est pas une réalité. C'est ça ce que Rabbi Yitzhak nous dit quand on réfléchit un petit moment. Le Rebbe nous dit, pour se préparer, pour concevoir, pour réaliser la réalité de la Géoula dans laquelle nous vivons, comme le Rebbe nous dit que nous sommes déjà à la fin du Galout et on voit déjà les rayons de la Géoula, le Rebbe nous dit une parole, il faut ouvrir les yeux. En yiddish, öffnen die Augen. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les yeux? Est-ce qu'ils sont fermés? Mais le Rebbe dit, commence à regarder d'une autre perspective. Commençons à regarder le monde de la réalité de la Géoula, pas de la réalité de l'exil. Est-ce que je regarde avec les yeux de Rav Nachman, où j'ai besoin d'être consolé? Pourquoi? Puisque je me sens dans le Galout, je vis dans le Galout, je vis dans l'exil, je vis dans la crainte, je vis dans d'un point de vue limité, donc j'ai besoin d'être consolé? Ou alors je commence à vivre avec Rabbi Yitzhak. Les paroles de Rabbi Yitzhak. Les paroles de quoi? Du point de vue de la Géoula. Alors nous dit le Rebbe, il faut étudier les sujets de Géoula, Mashiach, tel que c'est vu dans le Chumash, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, jusqu'au Sichot, le côté Sichot du Rabbi. En étudiant les Sichot du Rabbi particulièrement, les Sichot où le Rabbi parle du sujet de Géoula et Mashiach, on commence à voir différemment. Je regarde la pandémie, est-ce que je la regarde comme une catastrophe? À un certain niveau, bien sûr, il y a eu tellement de pertes. Ou alors je vois ça comme que ça fait part du processus. Pas un signe, mais le processus de la Géoula. Ça nous prépare à commencer à vivre dans cette perspective de Géoula. Je n'arrête pas de me laver les mains, pourquoi? Enlever la Touma. J'arrête pas de nettoyer, désinfecter. C'est quoi c'est désinfecter? Les lois de Touma. Social distancing, la distance sociale, ça veut dire quoi? Touma Tahara, touche pas tout ce que tu n'as pas besoin de toucher. On nous a sortis des lieux de prière, du Bet Knesset. Oui, le temps d'aller au Bet Amikdash. On étudie par le Zoom. D'après le Rambam que le monde ne va pas changer au début. Je pense que Mashiach va nous enseigner la Torah au monde entier à travers un de ces objets, technologies que nous connaissons. Donc, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons ici le processus qui nous amène entièrement dans la Géoula. Alors, je peux regarder et pleurer. Et bien sûr, je dois prier pour que tout le monde soit en bonne santé, absolument. Et certainement pas minimiser les douleurs et les pertes et les dangers. Certainement pas.
Mais en même temps de cela, je dois ouvrir les yeux, voir la grande image, en réalisant, waouh, nous vivons le moment le plus excitant, le moment de la Géoula. C'est ça ce qu'Arabie Yitzhak nous dit. Et surtout depuis Gimel Tammuz, le Rebbe nous force à regarder de cette manière. Nous savons tous que le Rebbe est avec nous. Nous savons tous que David Melech Israël, Chai Vekayam, David il est vivant. Nous savons tous, Yechi, que le Rebbe il est vivant. Il est parmi nous. Je ne le vois pas. S'il y a quelqu'un qui le voit, t'avoue la bracha. Moi, personnellement, je ne le vois pas physiquement. Mais nous savons tous qu'il est là, présent avec nous. Il nous écoute, il nous donne les brachot, il nous guide, il nous répond de sa manière. Il est présent malgré le fait que je ne le vois pas. Je suis conscient, je le reconnais à 100% sans aucun doute. Et il nous force, depuis Gimel Tammuz, de voir la réalité telle que Dieu la voit, de voir la réalité de la perspective de la Torah, pas de notre perspective limitée. C'est ça ce que la Gemara nous raconte. Maintenant, comment est-ce qu'il est vivant? Je vais juste conclure. Le pasuk de nous dire à propos de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu, à la fin de ses jours, au 7e jour du mois d'Adar, à l'âge de 120 ans, Dieu lui dit, monte dans la montagne, allonge-toi. Et il y a marqué que Dieu a embrassé Moshe Rabbeinu et il a quitté ce monde. Ensuite, le pasuk de nous dire, V'lo yoda ish eskevurasei ad hayom hazeh. Personne ne sait et kevurato. Si je le traduis, en général, ça on traduit, on ne connaît pas l'endroit de son enterrement. Mes chers amis, c'est pas ça la traduction. Si ça fait allusion à l'endroit de l'enterrement, le pasuk aurait dû dire V'lo yada ish et mekom kevurato. On ne connaît pas l'endroit de son enterrement. Il n'y a pas marqué l'endroit, il y a marqué V'lo yada ish et kevurato. Son enterrement. Nous dit la Torah, comprendre l'enterrement, comprendre, entre guillemets, le décès, la disparition de Moshe Rabbeinu, on ne comprend pas. Ni on comprend comment il a vécu, je ne comprends pas comment pendant 120 jours il pouvait être au ciel et vivre de cette manière, physiquement. Personne ne dit qu'il a perdu du poids, on ne l'a pas reconnu. Tel que je ne comprends pas comment Moshe Rabbeinu était physiquement possible de porter les tables de la loi. Tel que je ne comprends pas comment Moshe Rabbeinu pouvait lui-même monter et démonter le Mishkan. Donc, sa vie physique est quelque chose qui est impossible de comprendre. Mes chers amis, tel que je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible pour un être humain de rester debout pendant des heures et des heures et des heures et des heures et faire ce mouvement, donner des dollars sans arrêt, pendant 5, 6, 7 heures, essayez de faire juste ce geste pendant 3-4 minutes, je vous garantis que vous êtes fatigué. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment le Rebbe peut durant tout Sukkot ne pas dormir, jusque se coucher un tout petit peu sur le bureau moins de 18 minutes, puisque dans la soukha, il ne veut pas dormir, hors de la soukha, il ne veut pas dormir, il reste réveillé. Et Simchat Torah, la Kafot, et Tafshila maîtresse durant la crise cardiaque qu'il a eu, comment c'était possible qu'il agisse, qu'il fait les Hakafot pendant qu'il a une crise cardiaque massive, que les médecins disent, ne savent même pas comment il a pu survivre. On ne comprend pas la vie physique du Rabbi. Si je ne comprends pas la vie physique, on ne comprend pas la vie. On ne comprend pas non plus ce que ça veut dire son enterrement. C'est ça ce que Rabbi Yitzhak nous dit. Tu me poses une question concrète du monde matériel. Je ne vais pas là-bas. C'est pas ça ce que je vais essayer de t'expliquer. Tout ce que je veux que tu réalises, que la perspective d'un juif, que la perspective d'aujourd'hui de chaque chassid est de réaliser que la vérité, c'est la vérité de la parole du Rabbi. Quand le Rabbi nous dit que nous vivons aujourd'hui les rayons de la Géoula, il faut savoir que ça, c'est la réalité. Malgré le fait que ça a déjà pris 30 ans, ça n'a rien changé. C'est ça
que la Torah nous raconte. Yaakov Avinu Lomet. Pourquoi particulièrement Yaakov? Puisque Yaakov, il était Ishtam, l'homme parfait. Avraham Midat Chesed, pas parfait. Yitzhak, Gevura. Yaakov, il est Tiferet. La fusion de Chesed et Gevura. Ishtam Yoshev Adin. D'ailleurs, il y a aussi marqué sur Moshe Rabbeinu, Moshe Lomet. Rabbi Yehuda Nassi, il est revenu nous faire kiddush pour sa famille. Rebbe Lomet. Ce que nous prions, demandons, chantons, exigeons et attendons. Et nous sommes sûrs et certains que d'une seconde à l'autre, ça va s'avérer, qu'on verra le Rebbe pas seulement avec les yeux ouverts, mais même avec des yeux fermés, même avec encore l'opinion de Rabbi Nachman, même avec l'opinion d'un point de vue d'exil, on le verra tout de suite, qui nous mène vers le Beth Amikdash. Amen, que ça s'avère aujourd'hui même.